Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de comment prendre soin de soi, mais vous allez voir dans ce que je kiffe le plus d'aller déconstruire les injonctions, de remettre en perspective, de remettre en question, de questionner. C'est vraiment pour gagner en ouverture aussi d'esprit et surtout à nouveau toujours mon intention finalement dans tout ce que je vous propose c'est une profonde reconnexion à soi en fait et à notre corps qui en fait tout est là à l'intérieur, mais vraiment. Et donc on va voir un petit peu là, ça veut dire quoi en fait prendre soin de soi et peut-être nous ramener à des fondamentaux, voilà, à l'essentiel. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on va explorer ici dans cet épisode. Petit rappel, si vous n'avez pas entendu passer l'info ou vu, les inscriptions au masterclass, donc colère alchimique et libérer la honte, sont ouvertes, donc n'hésitez pas, il y a le lien juste ici en dessous. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça va juste être 2 pépites que je vous prépare là, qui sont pour moi, mais devraient être enseignées dans les écoles presque, tellement c'est fondamental d'aller vraiment collaborer avec ses émotions et de comprendre ce qui se passe vraiment parce que ça a un impact sur notre santé qui est juste immense. Donc je vous laisse explorer tout ça, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter par mail ou via Insta par exemple. Alors, plongeons dans la thématique. Donc, passion, déconstruction. Il y a vraiment eu un espèce, depuis plusieurs années, il y a un petit peu ce courant-là ce mouvement du bien-être, du développement personnel, de prendre soin de soi, qui est devenu un petit peu parfois une obsession et voilà, quelque chose d'hyper important. Et oui, évidemment, c'est hyper important de prendre soin de soi. Mais on va voir que parfois, ça peut vraiment nous mettre une pression énorme dans tout ce qui est véhiculé aujourd'hui. Alors, on revient toujours à la difficulté aujourd'hui de faire la part des choses, à tout ce monde, ce milieu, cette surinformation, les réseaux sociaux, voilà. Tout ce qui nous entoure, qui est extrêmement stimulant, finalement nous met en dehors de nous-mêmes, nous extrait de notre propre connexion, intuition et autres. Et donc on est bombardé d'informations, de il faut, de je dois, d'injonctions en tout genre, en se disant il faut prendre soin de soi de telle manière. Et en fait, on se retrouve, en tout cas moi ça a été mon expérience, je vais vous en parler un petit peu, mais je sais pas si c'est votre cas, mais on se retrouve à finalement être encore plus mal qu'au départ. Donc à la base, on met en place des rituels, des routines, des actions pour prendre soin de soi, donc pour aller mieux quand même. Et au final, on peut très vite se retrouver. Et d'ailleurs, je vous prépare aussi une vidéo, je sais pas encore, un podcast ou une vidéo autour des dérives du développement personnel et des outils de connaissance de soi tels que l'astro, la numéro, le design humain et tout ça. Et en fait, faut bien comprendre que tout ça, c'est des injonctions évidemment qui font qu'en fait, au départ, c'est pour notre bien qu'on met ça en place et au final, ça se retourne un peu contre nous et ça nous met dans un état de stress parce qu'on n'a pas fait notre routine de machin. Enfin, vous voyez, on se fout une pression de dingue et au final, ça nous rend encore plus anxieux que ce qu'on était au départ, quoi. Alors attention, je prends des grandes pincettes, c'est à nuancer tout ce que je dis parce que ça dépend de chacun. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard, on est tous différents bien sûr. Par exemple, je vais vous partager un petit morceau de mon expérience. Moi, ça a été... Alors déjà, dans mon mode de fonctionnement, je suis pas du tout quelqu'un, moi, qui fonctionne avec des routines quotidiennes et un mode de fonctionnement qui va être répétitif et régulier. C'est vraiment pas du tout quelque chose. Moi, je suis le flow. Je pense que c'est pas pour rien que j'enseigne ça aussi, mais
ça ne me convient pas. J'ai essayé 10 000 fois de tenir ça, ça ne fonctionne pas parce que, eh bien, on est tous cycliques, mais moi, vraiment, je sens que j'ai besoin de répondre à ce qui est juste à l'instant. Et ça, on en reviendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, je me suis vue, et il n'y a pas si longtemps que ça, je suis retombée dans le panneau. Parce que vous voyez, c'est encore ça. Alors, je pense que ça vient de la racine plus profonde de je veux être parfaite et je veux bien faire les choses. Vous savez, de la bonne élève, quoi. Moi, je pense que c'est très connecté aussi à ce truc de bonne élève. Et donc, j'ai recommencé à faire des listes, là. Combien de fois ça m'est pas arrivé, là, depuis des années, de faire des listes avec toutes les actions à faire au quotidien pour prendre soin de moi. Et à me dire, vraiment, voilà. Et je me suis limite déjà fait des plannings, genre, le lundi, je me fais un soin du visage, le mardi, brossage à sec et, alors, vous voyez un peu le délire. Et peut-être qu'il y en a pour qui ça fonctionne. Je pense que voilà, encore une fois, on est tous différents. Mais en tout cas, moi, ça n'a jamais fonctionné. Je n'ai même pas tenu une semaine. Parce qu'en fait, ça me mettait... Et je me mettais une pression. Et en fait, vous voyez, ça touche carrément à notre estime de soi, en fait. Parce que c'est, j'y arrive pas. À nouveau, vous voyez, il y a ce truc de j'y arrive pas. Alors, d'autant plus, si vous avez, au niveau du système nerveux, vous êtes, par exemple, en figement, donc dans l'état dorsal, si je vous parle chinois, n'hésitez pas à aller voir les épisodes autour de la théorie polyvagale et du système nerveux et tout ça, j'explique bien sûr tout ça dedans. Mais évidemment, c'est d'autant plus le cas quand on est en figement fonctionnel, dans un état en tout cas dorsal, quand on vit de la dépression, quand on vit du burn-out ou autre, la fatigue chronique. On se fout une pression déjà, c'est pour ça en fait, parce qu'on se met une pression de dingue qu'on est arrivé dans cet état-là. Hein. Et en plus de ça, quand on n'est pas bien, on continue à se mettre une pression en se mettant des to-do list à rallonge. Mais on se dit que comme c'est pour notre bien-être et que c'est pour prendre soin de nous, on doit, vous voyez, il faut aller au bout de la to-do list et il faut tout faire et il faut prendre soin de soi de cette manière-là. Parce qu'on nous dicte évidemment plein de choses, plein de manières de prendre soin de soi. Et donc, on va voir que finalement, il y a peut-être une autre manière de voir les choses. Moi, j'ai abandonné tout ça, clairement. Je préfère, en fait, et on en parle dans le programme Feel d'ailleurs aussi, parce que c'est un point qui est important, mais vaut mieux, je pense, avoir une petite liste de tout ce qu'on aime faire, de tout ce qui nous fait du bien, d'avoir cette liste affichée quelque part et de se dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie, peut-être qu'est-ce que je peux piocher dedans aujourd'hui en fait, qu'est-ce qui vibre aujourd'hui pour moi à cet instant. Ça c'est une idée par exemple, je sais pas si ça vous parlera, mais vous prenez ou pas bien sûr. Et je pense qu'en fait, en partant dans ces rituels de il faut que je me fasse un masque, un soin du visage, que je me fasse le brossage à sec, après que je médite, que j'écrive que je fasse du journaling, que j'aille marcher X pas par jour. Enfin bon, vous voyez un petit peu toutes ces injonctions-là. Après, en fait, quand on les a pas faites, on est là à nouveau en train de s'auto-flageller, de se dire ouais, je suis nulle, j'y arrive pas, nanana, etc. Parce qu'on se met tout ça en plus de tout notre quotidien finalement. Vous voyez, de tout ce qu'on a à faire dans une journée. Et finalement, je me suis dit mais tiens, et si on revenait à nos besoins fondamentaux? Nos besoins essentiels, et c'est comme dans le programme Feel, pareil, on a tout un module sur nos besoins fondamentaux, et aujourd'hui on a cette espèce d'habitude d'aller chercher des outils complexes, d'aller chercher le nouveau rituel, la nouvelle méthode, la nouvelle thérapie, la nouvelle pratique qui va enfin faire qu'on va se sentir bien, qu'on va plus vivre autant d'anxiété, etc. Alors qu'en fait on oublie vraiment, on est tellement en dehors du corps qu'on oublie de répondre à nos besoins fondamentaux. Et nos besoins fondamentaux, c'est bien se nourrir, bien dormir, avoir en tout cas un sommeil qui est réparateur, mettre son corps en mouvement. Donc j'ai pas dit faire du sport. Je pense qu'il faudra faire un épisode à cette thématique, à ce sujet-là. S'exposer à la lumière naturelle. En fait, tout ça, ce sont des besoins dont nous avons besoin, j'allais dire, tout à fait. En tout cas, vous avez compris, c'est vraiment des besoins fondamentaux qui sont là. Et déjà ça, je veux dire, ça, c'est pas rien au quotidien de cuisiner pour bien manger, d'avoir un sommeil qui est réparateur, de mettre son corps en mouvement. Alors quand déjà on répond à nos besoins physiologiques,
C'est déjà énorme. Et en plus de ça, si on se rajoute 10 millions de rituels, vous voyez, de routines, de machins, de trucs, parce qu'on nous a dit que, eh bien, ça peut vraiment devenir beaucoup et de trop. Alors évidemment, ça dépend. Et ce qui va être hyper important ici, c'est de garder en tête qu'on a tous et toutes des modes de vie qui sont très différents. Alors évidemment, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, attention. Hein. Je n'ai pas dit que c'était pas bien de faire du brossage à sec, de faire du journaling, de méditer, etc. Ce sont des outils qui sont super, vraiment. Mais je pense que, encore une fois, c'est de la mise en contexte. Et on a peut-être tendance à se comparer aussi à des personnes qui n'ont pas du tout le même mode de vie que nous, qui n'ont pas le même espace-temps. Et ça, c'est hyper important aussi de la garder en tête. Par exemple, je reviens là-dessus, mais si on est parent, qu'on a des enfants, on va pas avoir le même temps, vous voyez, à consacrer à ça que si quelqu'un qui est seul ou quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Enfin, moi j'ai vécu sans enfants, maintenant bientôt 2. Ça, c'est pas du tout pareil. Et le problème, c'est que souvent, on va se comparer à des personnes qui, en effet, si on est parent, on se compare à des personnes qui n'ont pas d'enfants, par exemple, ou l'inverse, bref, peu importe. Et en tout cas, ça peut pas fonctionner parce qu'on n'a pas du tout, vous voyez, le même espace. C'est comme quand on est entrepreneur. Quel sens ça a d'aller se comparer à quelqu'un qui, en fait, a tout son temps pour son entreprise, quelqu'un qui a 3 enfants. Voilà, c'est juste pas du tout la même manière de construire son quotidien et le même mode de fonctionnement. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et donc, en tout cas, je parle pour les personnes peut-être qui ont un petit peu moins de temps ou s'il y a une maladie chronique, une fatigue chronique, on est en figement, voilà, tout ça, système nerveux complètement dérégulé. Est-ce qu'on peut pas, dans un premier temps, au lieu d'aller se mettre 10 millions d'outils, de pratiques, de machins au quotidien, commencer par déjà prendre soin de soi via ses besoins fondamentaux? Et je pense que c'est déjà énorme parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne se nourrissent pas bien, qui ont un très mauvais sommeil, une hygiène de vie, qui en fait sont très sédentaires. Vous voyez, tout ça déjà, si on va remettre de la lumière et du mouvement dans ces pôles-là, en fait, je pense que c'est tout gagné, quoi. C'est que du bonus, c'est vraiment la plus belle chose qu'on puisse s'offrir aussi à soi et à son corps. Donc voilà, je voulais vraiment revenir mettre en perspective tout ça pour, encore une fois, se foutre la paix, n'est-ce pas? Se foutre la paix et arrêter d'être dans le faire, de remplir ses to-do list, de remplir vous voyez, de tout ça. Alors évidemment, je suis dans une thématique très précise ici. Je ne dis pas qu'il faut supprimer tout ce qui nous fait du bien. Évidemment, on est tous différents. On a des non négociables. Et peut-être c'est de réduire cette liste, vous voyez, de non négociables. Au lieu de se dire, ok, je dois me lever à 5h du matin, faire du journaling, méditer, me faire un matcha latte, machin, alors qu'en fait, j'ai pas du tout le temps. Et est-ce que j'ai vraiment envie aussi? Est-ce que je peux pas réduire cette playlist, tout à fait, pour qu'elle soit déjà plus gérable aussi et que on arrive vraiment à l'essentiel. Je pense que ça peut vraiment être hyper intéressant. Et la notion aussi, c'est ça, avant que je l'oublie, c'est est-ce que j'ai envie, en fait? Si vous avez envie, si vous kiffez, vous levez à 5h du mat et faire votre morning routine et tout ça, mais génial, en fait. Enfin, continuez, c'est vraiment super. Mais en tout cas, je pense que là, à nouveau, c'est se reconnecter à soi, revenir dans le corps pour se poser les bonnes questions et se dire, est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça me fait kiffer? Est-ce que je prends du plaisir? Parce que pareil, ces notions de plaisir, en général, quand on est très perfectionniste, bon élève, qu'on se met, on a tendance à se dire, il faut que je fasse ça, qu'on se fout la pression, qu'on est dans l'urgence, dans la productivité, dans toujours faire plus et tout ça. Toutes ces notions-là qui vont peut-être vous parler. En fait, on a vite cette tendance à être déconnecté en fait du plaisir et de faire les choses de manière mécanique et de se dire en fait on transmet le message que c'est important de le faire, que c'est bon pour la santé, que ça va c'est pour le bien-être quoi, et donc je me force en quelque sorte à le faire aussi.
Donc voilà, c'est vraiment des questions très personnelles. J'essaye d'ouvrir aussi le panel ici pour pouvoir, pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. C'est toujours un petit peu mon intention aussi. J'ai pas la vérité absolue évidemment, et c'est vraiment ok, de kiffer aussi avoir des routines bien spécifiques, etc. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est ok aussi de ne pas avoir la même routine tous les jours et de pas avoir tout le temps de se dire en fait je le fais de manière très occasionnelle. En fait c'est hyper ok aussi. Et je pense que c'est important aussi de ne pas oublier notre cyclicité, comme je vous disais. Il y a des personnes qui vont fonctionner comme ça, vraiment avec des moments où elles vont prendre plus de temps pour elles, avoir plus de petits rituels, et puis des périodes en fait où elles en auront presque pas. Mais voilà, mais encore une fois, c'est revenir à qu'est-ce que ça veut dire. Donc finalement, j'ouvre un petit débat philosophique, mais c'est se poser la question de ça veut dire quoi prendre soin de soi pour moi en fait. Vous voyez, ça revient à nouveau à quelque chose de tellement personnel, de tellement individuel, et de revenir là à l'intérieur, parce qu'on est tellement tourné vers l'extérieur, on est tellement à la recherche de réponses externes, hein, ça c'est vraiment le mal du siècle aussi, parce qu'on est déconnecté, parce qu'on est, voilà, comme je vous le disais aussi, en dehors du corps, hein, bien sûr. Et je pense sincèrement que tous ces rituels, ces mises en place, c'est prendre soin de soi de telle manière, prendre un bain au sel, faire tout ça X fois par semaine. En fait, ça peut, chez certaines personnes, j'ai déjà observé en tout cas, ça peut aussi être une fuite afin d'éviter d'être vraiment avec ce qui nous traverse en ce moment là à l'intérieur, de sentir et de laisser l'espace finalement à ce qu'on vit en fait dans l'instant présent. Donc ça peut aussi être synonyme en tout cas de fuite. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Peut-être aussi de à nouveau être dans cette optique de comment je peux faire moins, mais peut-être mieux. Donc dans cette quête de prendre soin de soi, hein, comment est-ce que je peux peut-être me foutre un peu la paix, diminuer un petit peu peut-être ces injonctions que je me mets à moi-même, hein, voilà. Et moi, ça a été très révélateur parce que je me suis dit à un moment donné, par jour, et surtout quand j'ai découvert toutes les pratiques autour du système nerveux et tout ça, je me souviens, je me mettais une pression de dingue pour faire tous les rituels, les pratiques, tous les jours, etc. Et en fait, des fois, j'avais juste envie d'aller me promener en forêt, quoi, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'en lâchant tout ça, en me foutant la paix, et juste déjà aujourd'hui en étant maman d'un enfant en bas âge, full énergie turbo, et d'un deuxième qui arrive, je ne sais pas comment sera son énergie, mais voilà, je me suis dit ce n'est pas possible de continuer à me foutre la pression. Et donc je prends soin de moi d'une autre manière finalement, en prenant le temps de bien cuisiner, de bien manger, de manger suffisamment. Déjà ça, c'est prendre soin de soi, mais c'est énorme en fait. Et alors évidemment, pour moi, un des non négociables, c'est le mouvement. Voilà, tous les jours, je sais que j'ai un moment de mouvement, qu'il soit de 10 minutes, de 1 heure, voilà. Il y a des choses comme ça, en effet, et ça suffit, ça sert à rien d'aller en mettre 10, 10 pratiques au quotidien. Ça peut être aussi... prendre soin de soi, ça peut être aussi profiter en famille, faire des câlins, des bisous, vous voyez, en fait, c'est redéfinir cette notion de prendre soin de soi, en fait, qui va être propre à chacun. Et de se lâcher cette pression, de se lâcher la grappe. Surtout si vous êtes parent, surtout si, d'arrêter de se comparer à des personnes qui n'ont pas le même mode de vie que nous. Ça vraiment... c'est tellement fondamental, quoi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura permis de peut-être remettre en question, en tout cas. Peut-être pas du tout, et c'est ok. Et de revoir un petit peu les priorités aussi. Parce que on est dans... Et ça me tient à cœur, je pense que je vais vraiment faire cette vidéo autour du développement personnel et de tout ça. En fait, évidemment, c'est un peu... ce que je vous propose, c'est de revenir au corps. De revenir là. Et en tout cas, moi, ça m'a permis, plus je suis revenue dans ce corps... connecté à moi, connecté à mes sensations, mes impulsions, mes besoins profonds, qui je suis vraiment. Ça a tout changé parce que ça m'a vraiment permis
d'être avec l'essentiel et ce qui compte pour moi et pas pour Janine la voisine ou pour tous les livres que j'ai pu lire qui disent qu'il faut faire ci, ça, vous voyez, tout ça. Parce qu'en fait, à la fin, on devient dingue, quoi. Et même de se dire, le matin, il faut se lever et ne pas allumer son téléphone avant 2 heures, rester 2 heures sans téléphone, faire ça. En fait, vous voyez, on nous donne tellement de choses. Et encore une fois, c'est génial parce que c'est plein d'idées, c'est plein de propositions, mais à nous, à piocher ce qui nous convient. Et puis, il y a des jours, franchement, où je me réveille et j'ai envie d'aller voir, j'ai envie d'aller un peu voir des contenus, d'aller regarder, des vidéos, etc. Et c'est ok, vous voyez. C'est vraiment se lâcher la grappe pour arrêter d'être parfait et mettre en place, en fait, de plus en plus être en capacité, être en connexion avec soi pour savoir ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous. Et ça va varier en fonction des saisons, de la journée, de notre cycle, de tellement de choses aussi. Et encore une fois, c'est accueillir ce flow, vous voyez, ce mouvement de la vie. Sur ces belles paroles, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Je sais pas s'il était très bien construit ce podcast cet épisode en tout cas, parce que j'avais plein de choses à vous dire en même temps, c'était très spontané. Mais en tout cas, j'espère que le message principal est passé et que j'ai pas trop radoté. Et je vous souhaite en tout cas, de prendre ce temps pour intégrer et vous poser avec ça aussi. Et vous ramener beaucoup de douceur avec vous-même. C'est vraiment hyper important. N'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu, à soutenir le podcast aussi, et puis au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. Prenez bien soin de vous, à bientôt.